Alors cette vidéo va être un peu plus courte, donc là nous allons juste voir comment activer le SSL. Comme vous voyez ici, l'adresse du site, il n'y a pas le HTTPS. Et ça, c'est devenu quelque chose d'assez important et il faut absolument le mettre, surtout si vous vendez des produits ou si vous avez un formulaire qui demande à vos visiteurs de rentrer des données. C'est très très important et même pour le référencement, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc ce qu'on va faire, là notre site est installé, on va aller sur notre cPanel, donc chez O2Switch. Donc là, je me connecte tout simplement. Ok, donc on se connecte ici. Alors, on va aller dans SSL, c'est où? Alors attendez, on retrouve ici. Donc on met un certificat Let's Encrypt. Donc l'avantage de ce certificat, c'est qu'il est entièrement gratuit. Et cPanel donc vous offre la possibilité de l'intégrer à tous vos sites, à tous les sites que vous allez héberger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir notre site ici, tuto c2site.fr, et on va cliquer sur générer. Donc là, on clique sur générer, c'est très simple, vous allez voir ici. Donc vous avez le mail et tous les noms de domaine. Donc vous laissez cocher. Moi, je laisse cocher par défaut. Je coche rien de plus et je décoche rien de ce qui a été déjà coché. Le reste, c'est pas forcément utile d'avoir un SSL dessus. Donc vous cliquez tout simplement sur générer. Et là, vous laissez mouliner quelques secondes et vous allez voir, vous allez avoir votre certificat qui va se mettre en place. Donc bien sûr, une fois que le certificat, voilà, le certificat SSL est à présent installé sur le domaine, donc tuto C2 site, les alias et tout ça avec l'adresse IP. Donc ça va vous mettre l'adresse IP de votre serveur. Et c'est tout bon. Donc voilà, le certificat SSL est installé. On clique sur retour. Là, vous vérifiez bien que c'est installé ici. La validation est faite. Expiration au 1er juin 2018. Ça, c'est pas un problème. Ça va se renouveler tout seul. Donc là, on va maintenant sur notre tableau de bord WordPress, donc sur le tableau de bord du site qu'on vient d'installer. Il va falloir dire à WordPress que notre site a un certificat SSL et qu'il va falloir qu'il force la connexion SSL et surtout qu'il convertisse tout ce qui est image, par exemple cette image-là, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, vous allez voir l'image n'a pas de SSL, n'a pas de HTTPS, donc elle n'est pas sécurisée. Il va falloir dire à WordPress qu'il doit sécuriser les images et toutes les images que vous les ayez déjà uploadées sur votre serveur, donc qu'elles soient déjà mises en ligne sur votre site, ou les images que vous allez mettre en ligne plus tard. Pour ça, il y a un plugin très simple que j'utilise. Alors il y en a certainement d'autres qui fonctionne aussi très bien, mais pour moi le meilleur, enfin celui qui fonctionne sans aucun souci, c'est celui-là. Donc vous allez dans extension ajouter, vous tapez HTTPS, vous laissez chercher, vous laissez tourner un peu et vous installez Easy HTTPS Redirection. C'est un plugin gratuit, l'extension est gratuite, donc vous cliquez sur installer, ça l'installe. On laisse encore une fois le serveur installer l'extension. Ensuite on clique sur activer, c'est très simple, ça va très vite. Voilà, l'extension est activée. Vous voyez ici, donc les autres, je ne les ai pas installés. Ça ne m'est pas utile dans mon site de test. Par contre, sur votre site de développement, je vous conseille vivement d'installer Akismet parce que vous allez voir, vous allez vous faire spammer les commentaires et lui, il va bien gérer ça. Donc là, une fois que Easy HTTPS SSL Redirection est installé et activé, il faut cliquer sur Settings, donc sur les paramètres. Donc là, vous avez plusieurs messages qui s'affichent. N'en tenez pas forcément compte. Vous pouvez les lire si vous voulez, mais n'en tenez pas compte. Enable Automatic Redirection to HTTPS. Donc là, il demande si on veut activer la redirection automatique vers la version HTTPS de notre site. Encore une fois, vous venez d'installer le certificat Let's Encrypt sur votre hébergement, sur votre compte O2Switch ou sur notre hébergement. Alors, je vais beaucoup me répéter, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, sur OVH, on peut également activer un certificat SSL sur son site ou sur du multisite, si votre hébergement propose du multisite. Chez les autres hébergeurs, je ne vais pas parler parce que je ne les connais pas, mais je pense que chez tous les hébergeurs aujourd'hui, il est possible d'avoir du SSL. Voilà, un certificat HTTPS gratuit, je pense que c'est devenu la norme. Donc voilà, chez OVH, la manipulation est un peu différente au niveau de l'hébergeur parce que c'est pas du cPanel, c'est un panel qu'ils ont créé eux-mêmes. La manip est un peu différente, mais c'est tout à fait possible. Il suffit de chercher dans l'aide d'OVH. Malheureusement, je ne vais pas faire une vidéo pour chaque hébergement. Encore une fois, je me concentre sur O2Switch. Donc voilà, une fois que c'est bien installé, voilà, vous cliquez ici. Vous installez le plugin,
Vous cliquez sur Enable Automatic Redirection to the HTTPS. Ensuite, vous apply HTTPS Redirection On. Donc là, il demande sur quoi on va appliquer les redirections. Sur le domaine en entier ou bien sur quelques pages. Alors, il y a certains sites qui ne pratiquent le HTTPS que sur des pages. Par exemple, vous allez le voir plus tard, quand on a un site d'e-commerce, il est bien de mettre HTTPS sur le panier et sur les pages où on va demander au client soit de rentrer son mail PayPal, soit de rentrer ses coordonnées de carte bleue. Donc le plus simple pour ne pas se prendre la tête, c'est de mettre HTTPS sur tout le domaine. Ensuite, on a cette option ici, Force Resources to use HTTPS URL. Donc c'est ce que je vous ai dit avant. On va forcer les ressources, donc les images notamment, à utiliser la version HTTPS et pas la version HTTP. D'accord? Ça, c'est très important. On coche. On clique sur enregistrer les modifications. Donc là, on risque d'avoir une erreur. Alors, on va voir. On a enregistré les modifications. On va faire le domaine. D'accord? Donc là, on va recharger ça. Non, c'est bon. Le HTTPS se fait. Par contre, vous voyez... Ah non, c'est bon. Bon, ben, ça a été très, très rapide. En fait, l'installation du Let's Encrypt a été très rapide. Donc voilà. Donc voilà, notre site est sécurisé. Donc si je recharge ici, il va me déconnecter forcément. D'accord? C'est normal parce qu'on passe du HTTP au HTTPS. Il suffit de se reconnecter. Et là, vous voyez, on a le petit HTTPS ici. Là, tac. Là, quand on clique sur sécuriser, vos informations, connexion sécurisée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos vidéos tuto.